Titre de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 9 septembre 2022. Je pense que on ne peut pas y échapper, il faut en parler. Moi, écoutez, je le dis, puis pas gêné de le dire, je suis né en 55 et j'ai toujours entendu parler de la reine. Ben oui. Écoute, elle est là depuis 70 ans. Et hier, quand on a appris ça, je regardais là, sur les réseaux nationaux. Et j'entendais les gens, les commentaires, puis les gens sont attristés de ça parce qu'elle fait partie de l'histoire. 70 ans, on ne reverra jamais ça. José Choucy, bon matin. Bon matin, Michel. Qu'en penses-tu? Écoute, plusieurs choses à dire. Là. On est conscient qu'ici, le Canada, c'est la chef d'État du Canada en passant. Hein. On a un premier ministre, mais officiellement, la chef d'État au Canada, c'était la reine d'Angleterre. La reine du Commonwealth, parce qu'ici, on est une ancienne colonie britannique et la colonie française de la Nouvelle-France ayant été conquise par les Anglais et on s'est pas fait défendre par la mère patrie, de sorte que c'est notre reine également. Bien entendu, pour une personne comme moi, nationaliste, je suis pas un partisan de la reine d'Angleterre, mais en contrepartie, ça n'en demeure pas moins que c'est une chef d'État, il faut respecter le titre qu'elle possédait et le fait qu'elle a marqué l'histoire de la planète. Parce que, comme tu l'as si bien dit, 70 ans de règne, ce n'est pas rien. Elle était présente lors du second conflit mondial et c'est un peu en raison de sa participation. À ce moment-là, elle n'était pas la reine, c'était le roi Georges... Vous m'excuserez, là, mais c'était ça, du moins son père, Georges VI, qui était présent. Sauf qu'on le sait qu'elle a contribué à l'effort de guerre. Ensuite de ça, elle a connu énormément de premiers ministres, notamment le plus fameux d'entre eux, Winston Churchill, qui a été premier ministre à 2 reprises en Angleterre. Ce n'est pas rien. En plus, elle parlait très bien français, soit dit en passant. Oui, hein? Elle s'exprimait très bien. D'ailleurs, le député conservateur Pierre Paulus a partagé une photo sur son Facebook parce qu'en 2006, il avait rencontré la reine personnellement et semblerait-il, selon ce qu'il raconte, c'est qu'elle avait raconté quelques farces, puis ça les a fait très, très bien rire, mettons, là. En tout cas, c'est sûr que ça marque, sincèrement, Michel. Écoute, il y a beaucoup de témoignages de cette personne, on la disait, extrêmement humaine, proche des gens, une bonne madame, là, mais elle a vécu pendant 70 ans toutes sortes de situations, de changements. Des drames familiaux également. 12 premiers ministres canadiens, entre autres. Là. Hier, on nommait justement là, toutes les étapes de sa vie, là, les étapes de son règne. Elle n'a pas toujours eu ça facile. Maintenant, elle est décédée hier à l'âge de 96 ans. Mais on l'a pas vu venir, je pense que depuis le décès du prince Philippe, là, je pense que le décès du prince Philippe l'a beaucoup affecté aussi. Là. Absolument, mais on ne l'a pas vu venir. On savait qu'elle était âgée, mais c'est arrivé très, très rapidement. Hier, les premières nouvelles qu'on a reçues dans les médias, c'était pas compliqué, c'est que les médecins s'inquiétaient de sa santé. Et finalement, en fin de journée, on se rend compte que la reine d'Angleterre, qui est la reine du Canada également, était décédée. Alors, nos sympathies aux partisans de la reine, à la famille, bien entendu. Comme je vous dis, personnellement, je n'étais pas un partisan de la reine, mais en contrepartie, en raison de son rôle diplomatique et son rôle de chef d'État, on doit lui rendre hommage et lui porter un respect certain. Le vote à la chefferie du Parti conservateur se déroule ce week-end. C'est là qu'on va savoir si de M. Charest ou de M. Poilievre sera élu le nouveau chef du Parti conservateur. J'espère qu'il va être là au moins pour 3-4 ans. Là. C'est souhaitable. On voit que jusqu'aux élections 2025, ça va être le nouveau chef qui va être là. Et si le parti est porté au pouvoir,
il va rester là. Mais sinon, probablement qu'en 2025, on aura encore une course à la chefferie au Parti conservateur. On commence à s'habituer à ça. Oui, ça commence à être la routine pour le Parti conservateur du Canada. Mais la question qu'on doit se poser, c'est pas qui va gagner, c'est est-ce que Pierre Poilievre va passer au premier ou au deuxième tour? Selon plusieurs experts, plusieurs observateurs et selon également plusieurs sondages, Jean Charest n'est pas dans la course, à moins qu'il nous réserve un chapin, tu sais, un chapin de son lapin. Un lapin de son chapeau. Hey, José, la question que je vais te poser, là, si jamais, bon, là, on dit que le pourcentage est avantageux pour M. Poilievre. Absolument. Mais si jamais, si ça se passait au premier tour, que tout le monde donne son appui unanimement à M. Poilievre, c'est pas compliqué. Mais si il y avait un deuxième tour, c'est que là, les autres candidats en lice pourraient donner leur appui à M. Poilievre, mais aussi pourraient donner leur appui à M. Charest. C'est là que ça pourrait brouiller les cartes. Est-ce que c'est bien comme ça que ça se passe? Oui, mais ça dépend, Michel. Je me souviens de la course à la chefferie du Parti québécois. Je pense que c'est en 2016, si mon souvenir est bon. Et Jean-François Lisée, qu'on lui donnait 6 % au début de la campagne, a terminé avec 49 % au premier tour. Donc, au deuxième tour, il lui manquait à peu près 1 %. On s'entend que c'était pas mal réglé. C'est la même chose pour Pierre Poilievre, mais j'ai l'impression que, je veux dire, excuse-moi l'expression, mais le chien est mort pour Jean Charest. Là. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Ça va être intéressant à suivre. C'est demain. Le congrès est en fin de semaine, là, le congrès du Parti conservateur. On va connaître le nouveau chef demain ou dimanche? Je sais pas, je pense que c'est dimanche. Pas certain, mais du moins, c'est en fin de semaine. Là. Fait qu'on se trompera pas en disant que c'est samedi ou dimanche. C'est en fin de semaine. Mais je pense que c'est dimanche, pas certain. Là. C'est samedi. On parle de samedi, semblerait-il. Mais, et je le mentionnais, certaines personnes qui sont impliquées dans cette course à la chefferie, dont Mme Franqueur, là, qui est la directrice générale de Bernard Généreux, qui appuie M. Charest, entre autres, que il me semble que cet été, on n'a pas entendu parler de cette course à la chefferie-là. Il y a eu le dernier débat au mois de juin où M. Poilievre n'a pas participé, puis après, on n'a pas entendu parler de rien. Il y en a eu au mois d'août, je pense. Demain, c'est le vote. Oui, il y en a eu au mois d'août, je pense, mais en même temps, sur Internet, mais les gens, ils étaient un peu déconnectés de ça l'été, on s'entend. Là, on avait vraiment hâte de profiter de l'été, surtout avec les 2 dernières années. Là, c'était la première été qu'on n'avait aucune mesure, ou à peu près. Donc, je pense que les gens n'avaient pas la tête à la politique. Puis en même temps, c'est la stratégie de communication de Jean Charest qui a peut-être pas bien fonctionné. Comme je l'ai dit, la magie n'opérait plus comme jadis elle opérait. Souviens-toi, quand Jean Charest est passé du Parti conservateur, progressiste conservateur, à la chefferie du Parti libéral, là, je veux dire, il y avait un enthousiasme qu'on n'a pas connu à cette course à la chefferie actuelle. Une rentrée assez mouvementée pour les journalistes des réseaux nationaux, José, avec une campagne électorale au Québec, une course à la chefferie du Parti conservateur au fédéral, et là, maintenant, le décès de la reine Élisabeth II. Donc, c'est pas les sujets qui manquent. Absolument, mais j'ai l'impression là, qu'on est dans un changement d'air. Là. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent point de vue politique et on va voir les résultats bientôt. On a une élection au Québec. La course à la chefferie, on va le savoir ce week-end. Et bien entendu, le décès de la reine d'Angleterre, ça a un impact direct. C'est pas compliqué, Michel, là, c'est un impact direct sur la gestion canadienne parce on pense même que ça pourrait peut-être retarder des élections. Il y a des hypothèses en ce sens-là au Québec là, parce que c'est la chef d'État canadienne, mais ça reste à confirmer. Même le premier ministre Legault, là, en scrum cette semaine, était plus ou moins au courant. Donc, on va voir comment ça va se terminer. Mais hier, on mentionnait à Radio-Canada qu'il y a plusieurs étapes là, pour le décès de la reine, vote en chapelle ardente. En tout cas, j'ai pas toutes les étapes, là, mais il y a beaucoup d'étapes avant les funérailles de la reine. C'est l'opération London Bridge qui a été lancée. Oui. OK. Maintenant, Éric Duhem qui appuie et qui est le premier à confirmer sa présence. Absolument. Le premier chef pour les élections provinciales. C'est le premier qui a confirmé sa présence pour dimanche, pour la marche, pour le projet de médecine vétérinaire à la Pocatière. Premièrement, c'est un comté qui est prenable pour le Parti conservateur du Québec, là, sans l'ombre d'un doute. Si tu regardes les sondages, ça va très bien ici pour la formation d'Éric Duhem. Est-ce qu'on va avoir d'autres chefs? Je pense pas que François Legault va être présent parce que même son candidat ne sera pas présent à la marche en question. Et c'est l'enjeu. Oui, ça, il l'a confirmé, M. Rivet. Absolument, mais c'est l'enjeu du Kamouraska, Michel, et je pense que le Parti conservateur du Québec joue très bien ses cartes. Un appui officiel aujourd'hui par communiqué de presse du chef Éric Duhem.
qui est envoyé par l'entremise de l'équipe locale conservatrice, là. Je peux te dire une chose, les agriculteurs à la Pocatière, dans le Kamouraska, sont extrêmement forts. Et d'avoir l'appui de ce groupe-là dans une élection, là, c'est vraiment très positif pour le candidat conservateur. Il joue très bien ses cartes. D'ailleurs, je pense que Michel Forget va être présent également. S'il devient le mieux, le candidat libéral, sans l'ombre d'un doute, mais le grand absent va être Mathieu Rivet de la Coalition Avenir Québec. Est-ce que tu crois qu'il est trop tard pour... parce que déjà, et Mme Proulx l'avait mentionné ici en entrevue, que là, les travaux étaient déjà commencés à Rimouski. Est-ce qu'il est trop tard ou on espère peut-être avoir une partie sans avoir tout au complet? Mais on parlait peut-être même de la 4e et 5e année qui pourrait se dérouler à la Pocatière. Est-ce que le dossier est déjà... est-ce que les dés sont déjà pipés? C'est des prix de consolation, savoir la 3e, 4e année. Les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent l'entièreté du programme. Puis, ce qu'on sait, c'est que la Pocatière n'a pas été prise en considération. Et selon les conservateurs locaux, Frédéric Poulin, le candidat, il ne serait pas trop tard. Il serait tard, mais pas trop tard. Donc, il y avait une conférence de presse, d'ailleurs, qui est supposée avoir lieu. Il y a une conférence de presse qui est supposée avoir lieu aujourd'hui de la part des conservateurs, sauf qu'on ne pourra pas, on a des conflits d'horaires. Mais semblerait-il, parce que j'ai parlé hier à Louise Soucy, et Louise Soucy, qui est la directrice de campagne de M. Poulin, je tiens à le signaler, là, ou à le préciser, il ne serait pas trop tard pour l'obtention du pavillon de médecine vétérinaire à la Pocatière. Ça reste à suivre. Là, on va le savoir avec le communiqué de presse qu'on va recevoir aujourd'hui. Et avec la marche de dimanche, on va avoir un compte-rendu de ça lundi. Je pense qu'il n'est pas trop tard, mais il va falloir agir rapidement. José, en terminant, cet après-midi, tu assistes à une conférence de Mme Bisson, de la Chambre de commerce, mais aussi, c'est qu'il y a un fait important de ta présence à cette conférence cet après-midi. Ben, ce qu'on va officiellement déposer, c'est-à-dire, c'est pas le dépôt direct, là. C'est que la Chambre de commerce va avoir le document qui a été écrit ou retravaillé par Marie-Ève Proulx, la députée sortante. Qui devait être déposé au mois de juin. Qui devait être déposé, là, qui n'a pas été déposé. On va voir ce que ça dit, mais j'ai l'impression que c'est un peu le jour de la marmotte, là. Il va falloir qu'on ait éventuellement des résultats parce que localement, les gens sont tannés de pousser la machine alors que la machine gouvernementale ne répond pas aux besoins, si on veut, des gens localement. Alors, on va en apprendre davantage, là, parce qu'elle disait qu'elle voulait politiser le dossier, là, prendre le dossier de la MRC qui avait été préparé par la MRC et le rendre plus politique pour le déposer à l'Assemblée nationale. Absolument, mais je veux dire, il n'a pas été déposé. Là c'est sûr qu'elle passe, ça fait qu'elle va livrer ou donner le dossier en question aux gens là, en place, mais en même temps, comme je l'ai dit, c'est beau se passer les dossiers, mais à un moment donné, il faut que ça se rende à bon port aussi. Là. Écoute, ça n'a pas fini de nous faire parler, ce dossier-là, puis on va le suivre de très près parce que c'est un dossier extrêmement important. C'est l'enjeu principal à Montmagny, Michel, J'ai hâte d'entendre les candidats, José, là-dessus aussi. Pardon? J'ai hâte d'entendre les candidats là-dessus. Ah ben oui, bien entendu. Ben quand même, ils ont discuté, là, mais je veux dire, c'est pas assez clair. On veut participer au projet, on veut le déposer dans le bon programme selon le Parti conservateur, mais pour ce qui est de Mathieu Rivet, ben, il veut travailler, mais c'est sûr qu'il y a des précédents, il y a déjà eu des réussites avec la salle André Gagnon. Ça reste à suivre, Michel. Il nous reste peu de temps, mais on pourrait en parler largement dans les prochaines interventions que je ferai la semaine prochaine. Merci, José. Bon week-end. Et je vous confirme que tous les candidats seront ici la dernière semaine avant les élections. Tous sont confirmés, donc ils seront en entrevue tout au cours de la semaine, de la dernière semaine avant les élections. Chronique communication et relations avec Diane Allard et Henri Perron, chronique automobile pour lundi, avec Luc Carbonneau en entrevue qui va nous parler de l'Everest. Ça complète. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Soyez prudents. Et on se retrouve lundi pour une autre émission d'information. Bon week-end.